Oui, merci, Monsieur le Président. Quelques mots sur ce projet, d'abord pour attirer l'attention du Conseil métropolitain sur l'un des segments de ce projet et tirer quelques enseignements de la concertation. Le segment sur lequel je veux me prononcer, c'est évidemment sur lequel je suis directement concernée en tant que conseillère municipale de la ville de Grenoble, à savoir le tronçon numéro 1 et le cours Beria, donc à Grenoble. D'abord, je ne partage pas, nous ne partageons pas, et nous sommes plusieurs, les conclusions techniques de la faisabilité pour conserver sur ce tronçon une double voie, enfin une voie à double sens plutôt. D'abord parce qu'il est affirmé techniquement dans le rapport de concertation en annexe que la largeur de 3,50 m est obligatoire et qu'à partir de là, pour les voitures bien sûr, et qu'à partir de là, on ne peut plus garder le double sens voiture. C'est faux, puisque sur les tronçons à Fontaine, ne serait-ce que rue du Vercors, on est à 3 mètres, et on arrive même parfois à 2,80 m. Ensuite, sur la question des risques de circulation et de mélange des flux, là aussi, c'est un argument qui est soulevé pour expliquer qu'on n'a pas le choix que de passer en sens unique pour sécuriser les cycles. Or, quid de la sécurité à Fontaine qui, elle, encore une fois, est à 3 mètres, voire 2,80 m. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un risque à moins de 3,50 m à Grenoble, Courberia, et qu'il n'y a pas de risque à 2,80 m ou 3 mètres à Fontaine. Nous estimons donc que cet argument n'est pas recevable. Deuxièmement, l'argument sur les créations de terrasses. Là encore, disons-nous la vérité, en réalité sur ce tronçon, il n'y a pas vraiment d'agrandissement du trottoir. Et de surcroît, le revêtement qui est choisi sur ces trottoirs ne permet pas l'installation de tables et de chaises. Enfin, toute cette partie de terrasse envisagée de façon théorique est en réalité à l'ombre et d'aucuns sait qu'il n'y aura pas de terrasse sur ce segment. Et il n'y a d'ailleurs même pas l'espace pour le passage fluide des piétons. Troisièmement, sur le report de trafic. Vous l'avez évoqué, Monsieur le Vice-président, en présentation, un report rue d'Alembert et rue Nicolas-Chaurier de plus 15% du trafic. Lorsque l'on sait que quelques points d'augmentation du trafic suffisent à faire des embouteillages, 15 points, c'est considérable d'augmentation de trafic sur ces rues. Et en l'occurrence, Monsieur Namur a reconnu en réunion publique que ces chiffres ne sont pas tout à fait exacts et qu'ils pourraient s'élever plutôt à 18,9% d'augmentation du trafic, soit près de 20% d'augmentation du trafic. D'ailleurs, ces comptages sont différents de ceux que l'on trouve sur le site web de la métropole pour la concertation de ce projet. Et enfin, toujours dans cette note de synthèse, toujours sur ce tronçon, vous affirmez qu'il y a un soutien de la population. Je me porte en faux. La presse a relayé un certain nombre d'insatisfactions des riverains et des commerçants. L'avis de l'Union de quartier est très tranché aussi sur ce point. Et donc, il n'y a pas du tout d'accord sur ces travaux et sur ce tronçon. À partir de là, nous pensons, notre groupe pense, que si sur les autres tronçons, il n'y a pas tellement de débat et qu'effectivement, les travaux prévus et le programme correspondent aux attentes de la population, il nous semble que sur ce premier tronçon à Beria-Grenoble, la discussion n'est pas aboutie. Ainsi, nous avons effectivement déposé un amendement, Monsieur le Président. Je ne sais pas si vous voulez que je le défende maintenant ou plus tard. Vous pouvez le présenter. Très bien. Hop. Il est où mon amendement? Excusez-moi. Hop, il est là. Non, c'est pas celui-là. Excusez-moi. Il est où mon amendement? Il est là. Hop. Notre groupe propose ainsi de remplacer dans le texte qui va de la page 9 à 10 et qui commence par « concernant la question du sens unique du cours Beria » et qui se termine par « soutenu pour une partie non négligeable du public ayant participé à la concertation ». Nous proposons de le remplacer simplement par ces quelques lignes. Concernant la question du sens unique du cours Beria et la proposition d'une bande plantée, au vu de l'importance de la controverse suscitée par ce point et ses conséquences, et en l'absence de consensus exprimé par de très nombreux acteurs concernés, et ce à de nombreuses reprises, la métropole décide de poursuivre les réflexions et la concertation autour de cette question. La poursuite de ces discussions avec les habitants sur cette portion du tracé ne remet pas en cause le planning du reste du tracé. Et enfin, dans le gras du texte et de la délibération,
évidemment, nous proposons quelques modifications, notamment décide de poursuivre les consultations citoyennes pour le tronçon Grenoble-Beria et arrête les principes d'aménagement et de programmation des autres tronçons tels que mis à la concertation. Voilà les éléments que je voulais porter à votre connaissance et que nous vous proposons de voter avant de voter la délibération. Merci. Merci, Monsieur le Président. C'est vrai que d'aucuns ont pu se sentir convaincus par le discours de Gilles Namur. Vous avez été bon, chers collègues, et on sent que vous êtes convaincus. Mais hélas, 3 éléments qui font que tout ça dégringole un petit peu. 3 éléments de contre-vérité par rapport à ce que vous avez expliqué. Le premier élément, c'est que non, les voies qui sont à 3 mètres ou à 2,80 m ne sont pas des goulots, puisque 3 mètres, c'est toute la rue du Vercors, à Fontaine, qui fait 3 mètres de large. Donc, il ne s'agit pas là d'un goulot d'étranglement. Il s'agit aussi de standards. Vous voulez avoir une piste cyclable beaucoup plus large sur cet segment de Beria, et cela vous arrange bien pour contraindre la circulation de la voiture. Voilà. Mais 3 mètres et 2,80 m ne sont pas des aménagements de goulots d'étranglement. C'est faux de le dire. Ensuite, non, Monsieur Namur, il n'y a pas 20 arbres qui vont être installés sur le segment de la rue du Cours-Beria. Il y en a 8, c'est dans le dossier de concertation. C'est dans le dossier de concertation. Et enfin, sur les chiffres du Cours-Beria, vous avez affirmé, sûr de vous et très convaincant, mais hélas, ils ne sont pas justes lorsque vous dites que depuis 2013, les chiffres de la circulation dégringolent. C'est faux de le dire. C'est faux de le dire, puisque les chiffres de la métropole, pardonnez-moi, c'est ma source de chiffrage, passaient de 8200 véhicules, effectivement, en 2013 et 2014, etc., et ils ont rebaissé à 6600, puis ils sont remontés à 8000, et puis ensuite, vous énervez pas, Monsieur Namur, je vous ai écouté religieusement. Donc vraiment, voilà, ne vous énervez pas. Je suis désolée, je sais que vous voudriez être convaincant, mais les réalités sont là et les chiffres sont têtus. Donc, en l'occurrence, pendant le Covid, ça a rebaissé et là, il réaugmente depuis 2021. Donc, ce n'est pas du tout une baisse continue et forte que l'on constate sur les flux de circulation. C'est faux de le dire. Donc, voilà, 3 exemples parmi d'autres qui, dans votre grande démonstration plutôt convaincante, montrent qu'en réalité, vous êtes sur une posture idéologique qui veut simplement contraindre l'usage de la voiture à Grenoble. Et c'est votre, j'allais dire, votre langage habituel. C'est une lubie habituelle que de vouloir absolument sortir la voiture du centre-ville. N'en ayez pas honte, mais assumez-le. Je voudrais vous dire, Monsieur le Président, qu'à la fin des débats, nous souhaiterions une suspension de séance, s'il vous plaît, avant le délibéré des amendements. Merci. Oui, merci, Monsieur le Président. Écoutez, voilà, nous avons discuté pendant cet intermède et force est de constater que nous nous rapprochons sur le fond et sur les idées. Et lorsque les idées sont les mêmes, eh bien, nous devons nous rassembler. Et donc, je propose de retirer mon amendement au profit de celui de Pascal Cloère. Merci.